Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Je suis rendue à plier. Alors j'ai fait un test parce que je voulais voir si mon papier était bien correct, pas trop épais, alors ça va. Alors là, ce que vous faites, alors je l'ai déjà fait ici. Alors j'ai plié un peu pour voir où est-ce qu'il était pour se faire le pli. Et puis là, quand je l'ai vu, j'ai pressé avec mon plioir. Encore une fois ici, je vous dis, il ne faut pas qu'il soit trop mince. Alors il faut que ça soit un petit peu arrondi pour pas que ça soit trop coupant. Et évitez de, même si vous avez le bout arrondi, évitez de l'utiliser pour ne pas risquer de déchirer parce que veut pas, ça devient quand même assez mince ici. Alors tout juste ici, sur la partie la plus large de votre plioir, vous pliez comme ça. Je vais en faire un deuxième pour vous, l'autre côté. Alors je tâte comme ceci, je plie un peu. Là je vois que le pli veut se faire ici. Alors avant de continuer tout droit et puis que ça plie trop de travers avec des lignes, une ligne qui n'est pas droite, alors vous allez tout de suite faire la ligne droite avant de poursuivre comme ceci. Et puis, on sait qu'on a une deuxième ligne à faire parce qu'on avait quand même assez large entre les morceaux de cartonnette pour qu'on puisse faire deux plis. Alors, j'ai un pli ici et un autre ici. Voilà. J'ai mis mon petit album. Il est trop mignon. Je suis vraiment contente. Alors ici, j'ai tout posé ça. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé que j'avais mis de côté cette garniture que je devais mettre ici. Mais bon, c'est la même couleur, et puis l'autre, ben, c'est correct. Alors j'ai décidé de la mettre ici, finalement. Alors j'ai mis un morceau de papier uni, comme tous mes autres, comme toutes mes interactions, etc. Puis j'ai collé un peu de cette petite garniture. Puis je la garde pas loin, je vais peut-être en ajouter dans les pages. Je vais voir. Bon. Alors là, une fois que c'est fait, on va travailler sur les intérieurs de couverts. Alors là, on pourrait toujours faire une doublure de page, mais là, j'en ferai pas parce que j'ai peur que ça prenne trop d'espace. Puis bon, je vais manquer de cartes de toute façon. Il me reste des cartes. Alors j'ai celle-ci, puis j'en ai une autre, mais là, j'ai trouvé une façon de l'utiliser. Alors, les cartes dans la direction portrait. Alors, celle-ci, je pourrais peut-être pas l'utiliser parce qu'elle est trop... le dessin de ici à ici, ça dépasse un peu. Peut-être, bon, je verrai. Peut-être que je ferai une carte pour mettre dans une pochette. Et celle-ci, je vais l'utiliser pour mettre sur la filière. Alors, on va faire une filière ici. Alors, ce que je vais faire, premièrement, je vais poser un papier. Alors là, j'attendais, j'avais coupé la bonne largeur, mais j'attendais, je veux dire, j'avais coupé la bonne hauteur, mais j'attendais voir la largeur, qu'est-ce que ce serait. Je n'avais pas fait mon pli pour pouvoir calculer, alors de 1 mm ici jusqu'à quand on plie ici, alors ça doit aller sur le dessus du plateau. Alors, on peut le mettre au centre pour voir mieux. 1 mm ici et sur le dessus du plateau avant que ça descende ici en bas. Alors ça se trouve être la largeur dont j'ai besoin. Ici, je vais devoir changer ma lame parce que ça, c'est du papier. J'ai pris des feuilles d'une autre collection, puis parfois, c'est un peu plus mince. Alors, je garde ma petite lame toute neuve pour le papier. Voilà. Alors ça, je vais ancrer tout ça. Alors, si vous voulez faire une doublure de page, vous pouvez voir dans... demandez-le moi si vous voulez, puis je vous mettrai un lien. Et puis, je mettrai le lien dans la boîte de description si quelqu'un le demande. J'en ai fait plusieurs fois, à peu près dans tous les albums où est-ce que je fais... dans le couvert, je fais à peu près toujours une doublure de page. Et là, je n'ai pas l'intention de la faire parce que j'ai pas assez de papier de la collection pour. Alors ici, idéalement, puis là, ça arrive exactement sans avoir calculé. Ici, le papier qu'on a mis pour cacher le fond de tranche, votre papier, vous allez couvrir et ici et ici. Essayez de l'avoir exactement la même largeur que votre papier ici. Moi, j'arrive exactement là, au quart de millimètre près, là, même plus, là, un huitième de millimètre près. C'est vraiment, je n'avais pas calculé. Puis j'aurais dû, par exemple, parce que c'est idéalement, il faut avoir la même largeur pour que ça fasse un bon ensemble. Alors, je vais coller ça. Parce que moi, ma filière, je vais me trouver à la coller par-dessus. Alors, il faut noter le fond avant. Si jamais vous avez une filière aux enveloppes, entre tout juste la largeur, peut-être que vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais moi, c'est plus petit. Alors, je vais vous donner, j'avais déjà donné les mesures dans la liste du matériel. Les mesures de mes enveloppes. Alors, allez voir la liste de matériel, de toute façon, si vous voulez voir. C'est la vidéo, le tuto numéro 1 de cette série. Alors, mes enveloppes sont comme ceci. Vous voyez, elles sont plus petites. Alors là, on va mettre ça de côté. Je vais faire la petite filière. Alors, je n'ai que 3 enveloppes. Je ne vais pas faire plus parce que je ne vais pas faire une filière incroyable parce qu'on n'a quand même pas autant d'espace que ça. Hein. C'est un petit album. Déjà, on a laissé beaucoup de tranches pour ce dont on avait besoin. Mais là, j'aurais pas voulu en laisser plus pour avoir une filière qui s'expand encore plus.
Alors, 3 enveloppes, c'est suffisant. Alors, le format, pourvu que ça s'inclue dans votre page. Alors, ça peut être n'importe quel format. Puis, si vous avez des enveloppes avec le triangle ici, comme rabat, ça va, vous le collez tout, puis on va travailler l'autre côté de toute façon. Alors, vous collez votre enveloppe. Là, quand vous mettez la colle, c'est important de ne pas en mettre trop, surtout ici, parce que si vous en mettez trop, ça déborde. Vous allez vous trouver à coller ceci. Tout va être collé ici. Alors, on ne veut pas ça, on veut que ça s'ouvre jusqu'au fond. Alors, juste comme si on mettait une lettre à la poste. Il y en a qui regardent toutes mes vidéos, on va dire, elles répètent toujours la même chose, mais j'ai beaucoup de nouvelles personnes qui sont des débutants, alors je répète toujours, puis ça me fait plaisir de le faire. Alors ici, j'ai... Est-ce que j'ai changé ma lame? Je pense que oui. Super. Seulement, je l'identifie, ma nouvelle lame. Que je vais couper un petit morceau de papier, je vais le savoir tout de suite. Excusez, je vais juste faire un petit test. Si ça coupe bien, c'est que c'est la nouvelle. Ça ressemble à la nouvelle, ça. Un autre. Oh, ça c'est la nouvelle. OK. Celle-là est quand même pas si pire, hein? Mais là, je vais vraiment prendre une... celle que j'ai jetée hier. Parce que mon papier craft est très épais. Ben, très épais. Pour une enveloppe, c'est assez épais. Alors, je ne vais pas prendre une nouvelle lame parce que là, je vais l'endommager pour rien. Alors là, bon, j'ai raté. J'enlève environ 1 mm. Un petit peu. Un 16e de pouce. Sur chacune, mais sur le fond, pas sur le dessus. Parce que sur le fond, l'enveloppe, il n'y a pas de joint de papier. Alors, on se trouve avoir un beau côté, un beau dessus bien propre. Tandis qu'ici, on a tout plein de plis. Alors, ici, c'est bien droit. Regardez ici, vous allez voir que c'est à peu près droit. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Il y a des petites coutures ici qu'on voit, qui se trouvent être ce côté-ci. Alors, ces côtés-là, on veut les avoir devant nous quand on va travailler et quand on va poser notre filière. Parce que quand on va regarder dans notre filière, je ne voudrais pas voir les coutures. Alors, si je suis comme ceci, je vais voir les coutures. Je ne veux pas. Alors, c'est pour ça que je vais toujours travailler avec le côté collé qu'on a rabattu au début, juste sur le dessus. OK? Pour que quand on ouvre l'enveloppe, on ne voit pas de défaut de rien. Aucune couture. Ensuite, on va trouver le centre de la largeur de notre enveloppe. Alors, bien centré, comme ceci. Une fois que j'en ai mesuré une, vous faites un éventail, vous assurez que ce soit bien égal ici. Puis là, vous allez faire la petite marque sur les autres. Ensuite, mon poinçon. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai des petites marques ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un centre. Ça, c'est pour me fier pour des mesures. Alors, quand je commence à faire perforer un demi-cercle ici, et que je choisis une de mes marques que je me suis faite, alors la première, la paire de première, deuxième, troisième, quatrième, alors en me fiant, en sachant laquelle j'ai choisi, je peux choisir la même pour les autres, donc je vais avoir la même profondeur de cercle. Et puis, mon centre, bien aligné avec le centre que je me suis marqué sur mon enveloppe. Voilà. Alors, je fais ça pour les 3. Alors, très important, si vous avez l'espace comme moi, là, sur votre perforatrice, là, faites-vous des petites marques à différentes profondeurs. Vous allez voir, ça va vous faire des beaux résultats. Ça va donner un meilleur rendu à vos filières. Bon, maintenant, alors là, j'ai les 3 comme ceci. Là, il faut les coller ensemble. Mais la façon de coller ensemble, on veut que ça s'expande. Hein? Quand on l'ouvre comme ceci, on veut que ça puisse s'expandre. Donc, si vous regardez ici, plus que je tire, plus que les coins s'éloignent. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas coller jusqu'au coin si on veut être capable de l'expandre. Alors, moi, je vais garder environ 1,5 à 2 cm, comme ci, des côtés. Je vais faire une ligne de colle ici. J'en mets pas beaucoup parce que je ne veux pas que ça déborde trop, mais j'en mets jusqu'au bord. Puis ici, pour avoir un peu d'expansion, je vais laisser environ 1 cm et quart. Alors, vous voyez, le dessin que j'ai fait. Ici, on peut en mettre si on veut, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, on va essayer de reproduire le même dessin sur chaque enveloppe. Alors là, je vais coller sur une autre. Comme ceci, bien aligné en haut, bien aligné sur les côtés. Votre cercle ici devrait être exactement au même endroit si vous avez vraiment suivi vos marques et votre point perforatrice. Je fais la même chose pour celle-ci. Alors ici comme ceci, ceci. Vous pouvez le dessiner au crayon avant si vous voulez pour voir exactement à quel endroit vous devez le faire. Puis idéalement, vous pouvez le faire au même endroit que vous avez fait l'autre pour que
quand vous allez ouvrir la filière, ça va être égal. Vous allez voir que quand on l'ouvre comme ceci, ça arrive égal ici où est-ce que c'est collé. C'est mis trop loin. J'ai un peu de la colle ici, puis ici j'en ai mis ici. Voilà. Alors on presse tout ça. Ensuite, là on va couvrir. On peut le faire tout de suite ou on peut le faire après comme on veut. Mais idéalement, surtout pour couvrir l'espace où est-ce que on a le demi-cercle, c'est mieux de pouvoir le mesurer parce qu'on doit aller dessous. Alors moi ici, du fait que mes enveloppes sont de papier craft et il n'y a rien de couleur craft dans ma collection, dans mon album, alors je vais tenter de couvrir au maximum. Alors ici, je vais enligner. Je vais me faire une marque ici pour couper. Puis, alors là, ça, je vais mettre ça tout bien sur le coin. Je devrais changer de lame. Puis derrière, je vais aller faire mon petit demi-cercle. Là, quand vous faites ça, vous savez que vous êtes un petit peu à l'intérieur. Alors, si vous ne voulez pas que ça dépasse, vous allez aller perforer un petit peu plus loin que votre marque. Vous voyez, je suis un petit peu plus loin. 1 mm, un demi-millimètre. Comme ça. Là, je vais ancrer tout ça. Alors, je dis, ben, je vais prendre la carte, même si elle est format portrait. Puis, je vais mettre des choses pour ajouter à côté. C'est ce que je vais faire. Oh. Alors, voilà. Ici, on va la coller. Celle-là, on la colle au complet. C'est du matage. Comme ceci. Voilà. Alors là, je vais la coller ici. Puis, tout bien, tout juste sur le côté. Comme ça. Et puis, je compléterai ici plus tard. C'est correct, je peux aller retravailler par-dessus. L'important, c'était de faire le morceau qui a le demi-cercle pour être capable d'aller derrière pour le tailler. Si vous l'avez tout collé, puis c'est difficile d'aller tracer ce dont vous avez besoin. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, je vais mettre des coulisses. Bon, là, ça, c'est pas nécessaire. Alors, si vous décidez que vous voulez coller votre cascade ici, vous allez faire le même dessin avec la colle que vous avez fait quand vous avez collé les enveloppes ensemble parce que vous voulez que la dernière aussi s'expande bien. Alors, si vous voulez que, quand vous allez l'ouvrir, que ça s'expande comme ceci, vous ayez accès à mettre des choses dans la troisième, il faut faire le même dessin de colle. Si vous collez au complet, la dernière va être plate. Vous allez avoir accès à peine à mettre une petite photo. Alors, si vous voulez le faire comme ça, vous mettez la colle et vous la collez. Si vous voulez faire une carte derrière, comme j'aime bien faire, alors là, on fait des petites coulisses. Alors, vous allez tailler 3 morceaux de carton, de papier cartonné. Alors, un peu moins que la largeur, comme ceci, pour une des bandes. Les deux autres, un peu moins que la hauteur, mais presque la même hauteur. Même chose pour l'autre. Ça. Là, parce que moi, j'ai un papier cartonné assez épais. Alors, je vais faire une ligne de pliure en plein centre. Mais ce n'est pas nécessaire de calculer. C'est approximatif pour les 3 morceaux. Alors, je vous recommande un bon centimètre et demi. Alors, un 5/8 de pouce. Ceux qui travaillent en pouces. Voilà. 3 bandes. Ça, je vous recommande de ne pas la faire avec du papier trop mince parce que si vous avez ça tout mince et vous arrivez pour mettre quelque chose derrière, vous ne serez pas capable de trouver parce que c'est trop aplati. Tandis que si vous avez du papier cartonné assez épais, 176 ou plus, à ce moment-là, ça va s'ouvrir un peu plus, ça va être facile de trouver la place pour mettre votre carte. Alors là, je vais mettre la colle sur l'extérieur de la demi ici. Et je vais la coller à la base. Centrée. Alors, je ne l'ai pas mis jusqu'au côté parce que quand on va coller ici. Puis si il faut se garder de l'expansion un peu pour l'enveloppe du fond. Okay. Alors là, je vais calculer à partir d'ici. Je vais en enlever un peu. J'en ai un petit peu trop long. Alors, vous allez à peu près jusqu'en bas, mais pas nécessaire, jusqu'à l'intérieur ici. Pas tout à fait. Mais ici, c'est important que ça soit tout juste sur le côté
supérieure de la filière parce que si vous la faites, alors je vais même aller un petit peu plus à l'intérieur ici pour donner plus d'expansion. Si vous la faites plus bas, ici il n'est pas droit, excusez, là, je vais juste tailler ça bien droit. Si vous la mettez plus bas que le rebord ici, vous allez derrière, vous cherchez à quel endroit qu'elle va, puis là vous n'êtes pas capable de trouver la coulisse pour mettre la carte à l'intérieur. Si c'est trop bas, vous allez dedans, c'est vraiment pas l'idéal. Je l'ai fait, moi je vous le dis, par expérience. Tout ce que je vous dis, moi c'est tout des erreurs que j'ai faites. Vous êtes chanceuse parce que vous profitez de toutes mes erreurs pour ne pas les faire. Ici, je vais en couper un tout petit peu. Un petit peu plus à l'intérieur. C'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la limite de lui. Voilà. Ensuite, on va mettre une goutte de colle sur le coin ici. Même chose ici. Puis, on va plier comme ceci. Puis là, je tiens le centre aussi. Parce que si je fais juste ça ici, regardez qu'est-ce que ça fait. Il n'est pas à sa place. Eux autres, ils sont comme en biais. Il faut vraiment le tenir droit, puis tenir lui aussi droit. Il faut attendre que ça soit bien collé. Ensuite, tout ce qui va rester à faire, c'est mettre la colle juste sur les coulisses. Mettez-en pas trop pour pas que ça dépasse, parce qu'après ça, vous arrivez avec la carte, ça n'entrera pas. Alors, on va la poser. Ensuite, il va rester à faire la carte. Alors, vous pouvez toujours faire la carte avant, si vous voulez. Alors, vous calculez la largeur dont vous avez besoin pour que ça entre à l'intérieur. Supposons comme ceci. Et laissez-vous un petit 4-5 mm pour que ça soit facile à trouver, parce que si c'est trop juste, vous allez avoir de la difficulté à la rentrer. Alors, vous allez faire une carte, ça c'est juste un papier, là, mais faites une carte qui entre jusqu'ici, jusqu'au fond. Et puis, vous pouvez la faire dépasser un petit peu. Puis moi, j'aime bien mettre une perle ici pour la tirer. Vous pouvez même mettre un cercle, je vous ai poinçonné avec ça, pour faire une tirette. Ensuite, vous allez pouvoir coller. Alors, on met la colle ici. Ça. Puis là, on va tenter de centrer. Alors, si c'est beaucoup plus grand, vous pouvez peut-être penser mettre une petite garniture ici ou ici, comme vous voulez. Alors, décidez où est-ce que vous voulez la mettre. Moi, je vais la mettre centrée, puis je vais la mettre quand même assez basse pour que la carte ici, que ça ne dépasse pas l'album. Hein? Comme ceci. Je vais dégâcher. Alors, j'ai laissé environ 3 mm en bas, et puis chaque côté égal. Alors, vous collez sur les... pressez sur où est-ce que vous avez mis la colle, sur les coulisses. Voilà. Alors, vous avez votre petite filière. Il faut que je vous laisse le temps de coller. Là. Bien droite. Droite en haut, droite en bas. Puis là, vous allez avoir votre filière, puis il va y avoir une petite carte derrière. Alors ça, je vais vous la montrer toute terminée quand je vais revenir. Alors, je reviens. Je fais un petit cours tout petit aujourd'hui. Demain, alors moi, vous savez, je fais des vidéos à tous les jours. Alors, je ne vais pas faire des vidéos de 1 heure à tous les jours parce que j'arrêterai jamais de travailler. Alors, je fais ça étape par étape. En même temps, ça vous donne le temps de bien assimiler les informations. Vous êtes capable de pratiquer et puis reproduire peut-être si vous faites l'album en même temps. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, quand je fais mes séries de tutos, il y a plusieurs personnes qui font les albums, les tutos en même temps. Alors, entre autres, il y a Cathy, je sais qu'elle l'a fait. Alors, puis ça me fait bien plaisir de voir ça. Alors, les gens attendent, ont hâte au lendemain pour voir qu'est-ce qu'on fait demain, où est-ce qu'on est rendu, puis on continue. Puis je trouve ça fait une belle interaction. Alors, j'aime beaucoup ça. Alors voilà, je vous reviens demain. Et puis ici, on va faire un petit cahier journal dans une boîte pochette. Boîte. Alors, allez vous chercher du papier. Alors, j'ai des feuilles de papier ici. Je vais vous donner la mesure. Alors, j'ai 8 pouces et demi par 5 pouces et demi. Alors, c'est la moitié d'une feuille de 8,5 par 11. Et puis, en centimètres, j'ai 21,6 par 14. Et puis, peut-être avoir 6-7 feuilles, peut-être. Quelque chose comme ça. Moi, je vais les tailler toutes bien droites. Et puis, une fois qu'ils vont être pliés, je vais plier. Je vais faire ça tout de suite. Regardez, je vais vous montrer. Plier comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les friper. J'aime ça avoir le papier fripé. Surtout qu'il est un petit peu fripé parce que, bon, il n'était pas bien classé dans mes choses. Alors, aussi bien le friper. Hein? Alors, je vais les friper toutes, mais c'est important de faire le pli avant. Sinon, après ça, c'est difficile à savoir, bon, les mettre égales parce qu'ils sont tous frippés, difficile à mettre vis-à-vis. Alors, je fais mon pli avant, puis ensuite, je les fripe. J'ai appris ça aussi à force d'en faire, puis d'avoir de la difficulté pour les plier après. Alors voilà, là j'ai juste un petit peu plus long, alors je vais couper un petit peu l'excédent ici, là. Puis je vais pouvoir faire le journal. Alors ça, et puis du papier aussi, papier cartonné pour faire le dessus. Et puis je vous reviens avec ça, puis on fait la pochette boîte. Et puis on va probablement terminer aussi
poser ici et poser les intérieurs ici de papier de design. Et puis, on va pouvoir poser nos pages. Alors, on va probablement faire ça toute la prochaine vidéo. Sinon, ça sera en 2 fois. Alors, je vous reviens demain. Merci. Bye bye.